Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau défi. J'espère que vous allez tous bien et que le précédent défi vous a plu. Aujourd'hui je vais vous parler de Yakuzo, qui est un jeu de réflexion avec des nombres. Alors je ne sais pas si c'est un jeu d'origine japonaise, mais en tout cas il y a des consonances un peu asiatiques. Il suffit d'un peu de logique et de savoir des additions très simples. Alors pour commencer, je vais vous présenter le matériel. Tout d'abord, un tableau. Alors celui-ci comporte 4 colonnes et 4 lignes qui se décomposent de la façon suivante. 3 lignes au-dessus d'une ligne épaisse rouge et qui représente 12 cases. Et une ligne sous le trait épais rouge qui représente 4 cases. Alors passons aux étiquettes que vous avez ici. Alors nous avons une étiquette 1, 2 étiquettes 2, 3 étiquettes 3. Donc ça c'est un fonctionnement qu'il faudra bien comprendre pour ce jeu-là, lorsque le niveau de difficulté augmentera, puisque vous aurez toujours cette même quantité d'étiquettes. Toujours une étiquette 1, toujours 2 étiquettes 2, toujours 3 étiquettes 3, et si on fonctionnait avec des étiquettes 4, toujours 4 étiquettes 4, etc. etc. Et puis, 6 étiquettes 0. Alors pourquoi 6 étiquettes 0? Parce que tout simplement, il faut qu'on ait autant d'étiquettes qu'il y a de cases au-dessus de la ligne rouge. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 étiquettes pour remplir les 12 cases au-dessus de la ligne rouge. Alors, on va commencer par expliquer les règles de base. Nous allons prendre les étiquettes 1. Toutes les étiquettes 1, bon il n'y en a qu'une ici, doivent loger sur une seule et même ligne. On doit poser toutes les étiquettes 1 sur une ligne. Toutes les étiquettes 2 devront être disposées sur une nouvelle ligne, différente de la ligne D1. Et toutes les étiquettes 3 devront être disposées sur encore une autre ligne, différente de la ligne D1 et différente de la ligne D2. Alors, une fois qu'on aura déposé la ligne D1, les étiquettes 1, les étiquettes 2, les étiquettes 3, il va rester bien entendu des cases vides que nous remplirons avec les étiquettes 0. Alors pour résumer la règle assez basique en fin de compte, une ligne est réservée pour un seul nombre. Et s'il reste des cases vides, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on les remplit avec des zéros. Alors, commençons par remplir le tableau en respectant ces consignes. Alors, par exemple, là, je vais décider de placer mon 1 ici. Voilà. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, le reste de la ligne, puisque nous n'avons qu'un seul 1, va être complété par des zéros. Choisissons ensuite de disposer les étiquettes 2. Donc, nous avons le choix entre cette ligne-là et cette ligne-là. Voilà. Pour l'instant, je les dépose totalement au hasard pour expliquer les consignes de base. Voilà, j'ai rempli ma ligne de mes étiquettes 2, le reste des cases se remplissant avec des étiquettes 0. Et puis finissons par la ligne des 3. Voilà. Donc je mets pour l'instant au hasard, mais vous verrez qu'ensuite, si on respecte la vraie règle du jeu, il n'y aura plus de hasard possible. Voilà, j'ai complété ma ligne de 3 avec toutes mes étiquettes 3, il reste une case de vide. Je la complète donc avec un 0. Voilà, donc nous avons disposé toutes les étiquettes et on constate qu'il reste 4 cases situées sous la ligne rouge. Alors à quoi servent ces cases? Alors je vais vous expliquer tout de suite. Ces cases servent juste à écrire la somme des étiquettes situées dans la même colonne au-dessus du trait rouge. Alors je vais vous expliquer tout de suite. Il suffit, pour remplir cette case-là, de faire l'addition des 3 nombres qui sont situés au-dessus de la ligne rouge, au-dessus de cette case-là. Donc ici, nous avons 3 plus 0 plus 0. Ça fait 3. Donc là, je vais remplir cette case-là avec le résultat 3. Ici, j'ai 0 plus 2. Ça fait 2. Ici, j'ai 3 plus 1, 4 plus 0. Ça fait toujours 4. Et ici, j'ai 3 plus 0 plus 2. Ça fait 5. Voilà. Voilà pour
la présentation des règles de base. Alors, il faut savoir que ce que je viens de vous présenter, c'est une explication pour compléter le tableau. Maintenant, la vraie règle du jeu, c'est que on va vous présenter un tableau incomplet qu'il faudra remplir justement en respectant les règles que je vous ai dictées, à savoir que une ligne est réservée pour un seul nombre, les 3 sur une même ligne, les 1 sur une même ligne, les 2 sur une autre ligne. On ne mélange pas les nombres sur une même ligne. Les cases vides sont à remplir avec des zéros. Et puis, le total qui est inscrit ici doit respecter donc l'addition de toutes les étiquettes qui sont situées dans la colonne. Voilà, donc pour vous expliquer un premier exemple très simple, je vais vider l'ensemble du tableau et vous présenter une situation. Voilà. Alors, nous, on se retrouve avec un tableau qui est incomplet et il va falloir essayer de rajouter les étiquettes manquantes que j'ai redisposées là-haut en respectant donc les règles que je vous ai indiquées. Alors comment faire? Eh bien, on doit réfléchir soit en ligne, soit en colonne. Il faut essayer de faire des petits essais au départ, de réfléchir, de comprendre la logique, et ensuite vous verrez que ça ira tout seul. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer déjà de commencer par la ligne des grands nombres, du plus grand nombre. Ici, le plus grand nombre c'est le 3. Nous devons disposer 3 étiquettes 3 sur la ligne qui correspond à la ligne des 3. Nous voyons que la ligne des 3 elle est déjà un peu complétée, donc je sais que les deux autres étiquettes 3 vont forcément être disposées sur la même ligne. Voilà. Ensuite, il s'agit de respecter aussi le total des étiquettes que nous avons dans chaque colonne. Ici, par exemple, voilà, on va prendre cet exemple-là, il est très facile. Cette case-là plus 3 plus cette case-là doit faire 3. Bon, j'ai déjà 3 avec cette étiquette-là, donc je peux imaginer que j'ai plus rien à rajouter pour obtenir 3. Je vais donc rajouter mes deux étiquettes 0 ici pour respecter le total de 3. Ici, j'ai besoin de faire 5. J'ai déjà 3. Combien je dois rajouter ici pour obtenir 5? C'est simple, c'est 2. Voilà. Alors à partir du moment où j'ai posé mon 2 ici, ça veut dire que cette ligne-là est réservée aux étiquettes 2. Donc je suis sûr que ma deuxième étiquette 2 va venir ici. Et puis enfin, eh bien, il me reste une case. Voilà, la seule case pour disposer mon étiquette 1 qui est ici. Alors c'est pas fini, puisque il faut aussi que j'arrive à compléter les deux cases de totaux, hein, c'est-à-dire les totaux, les sommes, hein, la case des sommes, comme on dit. Donc il suffit de faire l'addition, une fois que j'ai tout disposé. 1 plus 2, ça fait 3. Donc là, j'ai trouvé le résultat. 3 plus 0, ça fait 3. Voilà. Alors là, je ne l'ai pas indiqué. Zut. Je vais l'écrire rapidement. Comme ceci. Voilà, il me manque une étiquette 3 pour vous expliquer le principe. Voilà, j'ai réussi à remplir mon tableau en respectant les 4 règles. Je vais quand même me reposer les questions. Est-ce que j'ai disposé que des 1 sur cette ligne-là? Oui. Est-ce que j'ai disposé que des 3 sur la même ligne? Est-ce que j'ai disposé que des 2 sur une autre ligne? Oui. Est-ce que les additions correspondent bien au résultat? 3 plus 2, ça fait bien 5. 3 plus 0, ça fait bien 3. 3 plus 0, ça fait bien 3. Et 2 plus 1, ça fait bien 3. Voilà. Voilà pour ce petit exemple. Alors, en guise si vous avez bien compris les règles et puis l'explication de l'exemple de défi qu'on a fait ensemble,
Je vous présente ce défi. Voilà, donc l'objectif c'est donc de placer donc, les 7 étiquettes situées là-haut. Une étiquette 1, deux étiquettes 2, 3 étiquettes 3 et un dernier 0 qu'il faudra placer quand il restera une seule case vide. Vous n'oubliez pas de disposer donc une étiquette 1 sur une ligne, les deux étiquettes 2 sur une autre ligne, et les étiquettes 3 sur une autre ligne aussi. Et puis une fois que vous avez tout complété, n'oubliez pas aussi de compléter les totaux de cette colonne-là et de cette colonne-là. Voilà. Alors, pour les plus motivés, je propose une nouvelle énigme qui se présente cette fois-ci sous la forme d'un tableau à 4 lignes. Alors, qui dit 4 lignes dit 4 nombres. Et donc, en plus des étiquettes 1, 2 et 3, des étiquettes 4. Et comme vous l'avez compris dans l'explication précédente, nous aurons besoin, en plus d'une étiquette 1, de 2 étiquettes 2, de 3 étiquettes 3, de 4 étiquettes 4 cette fois-ci. Et puis évidemment, quelques zéros supplémentaires pour pouvoir compléter les cases vides. Voilà, donc la situation est la suivante. Je dois essayer de placer toutes ces étiquettes-là dans le tableau en respectant toujours la même règle. Les 4 vont aller sur une seule et même ligne, les 3 sur une autre et même ligne, les 1 sur une autre ligne et les 2 sur une autre ligne. Tout en veillant à respecter voilà, les totaux qui s'affichent en bas. Alors ici en l'occurrence, le total de cette colonne-là doit donner 1. Donc vous avez déjà peut-être une idée de comment commencer le remplissage de ce tableau. Voilà, ben, bon défi. Essayez voilà, peut-être de commencer par le défi précédent hein, avec 3 lignes. Et puis si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez passer à celui-là. Donc je rappelle le titre du jeu, hein, c'est Yakuzo. Vous pouvez tapoter sur internet Yakuzo et vous trouverez des jeux disponibles en ligne ou imprimés. Voilà, je vous remercie. Bonne continuation.